Très chers frères et sœurs, nord, sud, l'est, à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Quelque chose est en train de se passer dans le monde devant nous. Et généralement, nous les Africains, nous sommes des spectateurs. Nous aimons à regarder notre télé, à écouter les informations, à rester, à se nourrir de ça. On ne se rend pas compte que chaque être humain sur cette terre est un acteur partout où il est et peut influencer d'une façon ou d'une autre la marche du monde. Oui, nous les Africains, nous devons toujours surtout savoir où est notre centre d'intérêt. Notre allié et notre parapluie, la Russie, est attaqué en ce moment. Les Américains venaient de déclencher Joe Biden, pas les Américains, parce que les Américains ont voté dans toutes les chambres, du président jusqu'à toutes les chambres, les républicains, qui ne veulent pas de cette guerre. Mais Joe Biden, avant de partir, veut saquer le travail que Trump va faire derrière. En déclenchant une guerre, il sait très bien que les Russes auront une réaction. Mais je sais que les Russes sont assez intelligents. Mais il y a un truc qui se passe, c'est que bientôt, dans quelques jours, dans quelques jours, les Russes vont répondre à l'acte qui a été posé depuis hier. Ça veut dire que les missiles américains qui se retrouvent en train de bombarder, de détruire des infrastructures russes dans le territoire russe. Ça m'étonne quand j'entends les journalistes et les occidentaux, mais si ça pouvait m'étonner, mais j'attire seulement votre attention, qui vous disent que tantôt c'est contre l'Occident, tantôt c'est contre l'Ukraine. Oui, quand l'Ukraine va mal, c'est que c'est l'Occident qui va mal. Mais quand l'Ukraine va bien, c'est que c'est l'Ukraine qui est face. Les Occidentaux ne sont pas derrière. Nous sommes donc d'accord aujourd'hui que une ligne rouge a été franchie. Et celle-là, Poutine n'a pas targué de démontrer publiquement qu'une ligne rouge a été franchie. Au-delà de ce que je vous ai dit hier, en vous disant que les Russes vont maintenant, le monde, ça devient autrement. Et je pense que ce sera aussi soit la Troisième Guerre mondiale, soit l'arrêt des guerres. Parce que regardez par exemple, comment le feu brûle dans le monde. Et partout le feu brûle, il y a les Américains. Derrière, il y a, je peux dire, le grand Satan. Il y a les Américains derrière. Et Israël fait le sale boulot, détruit, tue, fait tout ce qu'il veut avec les bombes américaines. Et vous n'entendez pas les gens donner les mêmes arguments qu'ils donnent en Russie. Par exemple, vous vous dites où part le monde. Nous sommes donc convaincus que la Russie avait bien vu de se battre pour que le monde soit unipolaire. Et si nous perdons la Russie pour ce monde unipolaire, nous rentrons vers une deuxième colonisation où on ne va plus jamais s'en sortir, se relever. Il faut qu'on le sache. Le moment est venu, nous les Africains, de soutenir notre allié qui est notre parapluie, par lequel les espoirs naissent partout aujourd'hui en Afrique, un peu partout. Partout où il y a un sursaut de développement et d'émergence en Afrique, vous devez savoir que les Russes sont derrière comme parrains. Il serait absurde pour nous les Africains de regarder ça comme ça à distance et de se dire nous serons toujours spectateurs, comme nous sommes spectateurs dans nos pays localement. Nous sommes toujours spectateurs, mais nous voulons que les choses changent. Nous nous positionnons toujours comme des spectateurs, tout en attendant que les choses changent. Non, les choses ne peuvent pas changer comme ça, mes chers frères et sœurs. Les choses changent parce qu'on les change. On, mis pour qui? Tu ne te sens pas concerné? Eh bien, il est temps de prendre sa position. Parce que le monde va mal. Les 2 mois qui restent à Joe Biden, il y aura un bouleversement qui risque d'être fatal pour le monde. Et comme j'aime souvent entendre ici les Africains illimités, oh, ça ne nous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. Mais c'est vous qui allez en Occident. C'est vous qui voulez voyager. Partout où même les guerres vont se déclencher demain. Ça ne vous regarde pas. Alors que c'est l'Afrique qu'on pille. C'est vos biens qu'on pille. Et ça ne vous regarde pas. Oui, ça ne vous regarde pas. Chers frères et sœurs, chers frères burkinabés, maliens, nigériens et tout ça, vous vous sentez concernés actuellement. Parce qu'en réalité, si la Russie est fragilisée dans une guerre,
Elle ne peut plus vous couvrir. C'est le risque. Elle ne pourra plus vous couvrir. S'il arrive à la Russie d'être face au monde unipolaire, ça veut dire que l'Occident et l'Amérique, il sera très difficile qu'elle nous couvre. Vous devez donc comprendre les enjeux. Oui, vous devez comprendre les enjeux. Vous devez comprendre les enjeux. Aujourd'hui, je dis bien, lorsque tu es un Russe et que tu vois un missile américain tiré par les Américains, parce qu'en réalité, les Ukrainiens, quand ils connaissent cette technologie, tiré par les Ukrainiens, les Américains, sur le territoire russe, vous imaginez que les Russes vont laisser d'une manière ou d'une autre. Je sais que Trump est maintenant pour parler avec Poutine pour dire non, laisse, calme, laisse les 2 mois là. Mais les Russes ne vont pas. Je vous dis que dans les heures qui suivent, dans les prochaines heures là, et les prochains jours là, vous allez entendre quelque chose. Et je vais vous dire, n'est-ce pas, voilà ça, je vous avais prévenu et tout. Parce que là où... Mais imaginez que pendant que Israël fait qu'on met les massacres, tue même les agents de l'ONU, tue les journalistes et tout ça. Mais comme vous disent, qu'on met le feu partout dans le monde, les Américains sont toujours derrière. Même la bombe atomique, quand on dit là tous les jours que Poutine menace, les seuls qui ont utilisé les bombes atomiques sur les populations, c'est les Américains. Hiroshima et Nagasaki. Ceux qui parlent semblent oublier, vous le rappelez, c'est les Américains. Si la Russie utilise même une petite bombe aujourd'hui atomique contre l'Ukraine, la Russie n'a rien innové. C'est toujours en imitant les Américains. Il faut le comprendre. Et je vous dis que les Ukrainiens vont regretter le geste qu'ils ont fait là. Je vous dis, je le répète, les Ukrainiens vont le regretter amèrement. Et comme Zelensky devient de plus en plus impopulaire, il sera encore impopulaire face à ce qui va arriver. Et vous vous rendez compte qu'en ce moment, les Occidentaux, les journalistes, les spécialistes qui aiment à commenter les émotions, ils aiment à commenter les émotions. Ils estiment que c'est... Il fallait même le faire depuis. Mais les représailles de depuis, puisque vous le faites, les représailles, il faudra être prêt à assumer. Parce que de toutes les façons aujourd'hui, cette guerre est en train d'agrandir la Russie et d'enrichir la Russie. Parce que la Russie qui n'avait pas de base, la Russie est la puissance militaire, la plus grande puissance nucléaire du monde et une des plus grandes, face à l'Amérique, puissance militaire du monde, n'avait même pas 3 bases, plus de 3 bases militaires par le monde, devant plus d'une 50aine de bases militaires américaines, y compris sur les portes, aux portes des Russes. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les Russes vont positionner toutes les armes de très haute puissance partout et les intérêts des Américains et des Occidentaux seront menacés partout. Et vous verrez encore ces mêmes spécialistes venir vous expliquer que voilà ce que... Maintenant, on vous dit que c'est la Russie qui fait l'expansion. Les Coréens, en prenant les Coréens qui vont entrer. C'est eux qui arment l'Ukraine. De 51 pays ont armé l'Ukraine. Mais ils estiment que c'est la Russie qui a internationalisé le conflit en faisant venir les Coréens. Alors que les armes que les Russes, que les Ukrainiens utilisent les moyens, les budgets, c'est eux les Occidentaux. Comprenez l'hypocrisie, le déni de ces gens qui sont les maîtres de certains leaders politiques de position et de pouvoir en Afrique. À bon entendeur, salut.